Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va parler cheveux. Quels sont mes conseils, ce que j'applique au quotidien, ce que mes coiffeurs m'ont appris pour garder une chevelure en pleine santé. Premièrement, essayez de connaître votre type de cheveux. Moi pendant 22 ans j'ai cru que j'avais les cheveux épais, tout simplement parce que voilà, on dirait qu'ils sont méga épais, je les coiffe facilement, quand je fais des boucles ils sont là, j'ai du volume en fait, et du coup je me suis dit volume, cheveux épais, normal. Mais en fait quand je les lisse, je peux prendre mes cheveux dans un tout petit trou quand ils sont lissés. Donc en fait j'ai les cheveux hyper fins mais mousseux. Voilà, mon coiffeur m'a dit que j'avais les cheveux mousseux et donc du coup il adapte ma coupe à ma chevelure, c'est-à-dire quand on a les cheveux mousseux il faut éviter les dégradés, etc. etc. Et merci à mon coiffeur de l'Atelier Blanc, enfin à mes coiffeurs parce que vous êtes plusieurs, de si bien s'occuper de mes cheveux. On va commencer en parlant shampoing. Premièrement, il faut connaître son cuir chevelu et adapter ses shampoings à son cuir chevelu et pas à ses longueurs. Par exemple là j'ai des cheveux qui ont besoin d'être hydratés mais mon cuir chevelu pas du tout. Donc il faut adapter un shampoing pour le cuir chevelu, par exemple cheveux qui graissent vite, à pellicule, etc. Et un après shampoing pour les cheveux colorés pour ma part ou qui ont besoin d'hydratation, etc. Surtout bien séparer les deux et pas prendre tout de la même gamme par exemple parce que les deux besoins ne sont pas les mêmes. Ensuite, alterner ses shampoings. J'utilise celui-là une fois toutes les 2 semaines, donc c'est de la marque Morocanol, un shampoing clarifiant qui vient vraiment tout nettoyer, clarifier mes cheveux qui ont été alourdis par exemple par l'utilisation de trop de produits, de la pollution, du sébum. Donc une fois toutes les 2 semaines je viens clarifier tout ça, mais je l'utilise pas trop souvent parce que déjà c'est pas recommandé et c'est vraiment juste pour faire un bon nettoyage. En ce moment j'alterne avec le Timothée Bio qui est à 99% d'origine naturelle je crois, au lait d'amande, qui est juste un shampoing pour cheveux normaux, qui est tout doux et qui va vraiment faire ressortir mes vrais cheveux parce que je sais qu'ils vont pas être alourdis par des produits avec trop de silicone ou de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à alterner comme ça un focus sur un produit qui est assez nettoyant ou sur un problème de vos cheveux et un peu plus doux qui s'utilise plus souvent. Ensuite, je recommande de faire 2 shampoings quand vous ne les lavez pas tous les jours. Si vous les lavez tous les jours c'est suffisant, un seul suffira largement, mais si vous les espacez un peu plus, moi je sais que je les lave tous les 3 jours et donc tous les 3 jours j'ai besoin de faire 2 shampoings. Voilà, pour bien venir tout nettoyer. Pour l'utilisation du shampoing, n'en utilisez pas trop. Une petite noisette normalement suffit, surtout si vous faites 2 shampoings, une toute petite noisette suffira parce que vous revenez derrière refaire un shampoing. Appliquez-le uniquement sur le cuir chevelu. De toute manière quand vous allez venir rincer, le shampoing va venir sur les longueurs naturellement. Ne lavez pas vos longueurs, ne les frottez pas, ne les lavez pas. Vraiment le shampoing c'est que sur le cuir chevelu. Un autre point très important, et c'est une des erreurs que font la plupart des gens, et mon coiffeur quand je lui ai demandé quelle est l'erreur que tout le monde faisait pour ses cheveux, c'est ne pas assez bien se rincer les cheveux. Et moi-même ça m'est déjà arrivé, surtout quand j'utilisais des nouveaux produits où je savais pas combien de temps fallait les rincer, je les rinçais pas assez bien et après ils sont poisseux, on le sent qu'ils sont pas légers et c'est pour ça qu'ils ne se mettent pas bien en forme ou alors qu'ils ne restent pas longtemps propre. Donc rincez-vous les cheveux mais à fond. Vraiment c'est un conseil que beaucoup de gens n'appliquent pas, de bien se rincer les cheveux. Sentez qu'ils sont bien, je sais pas, qui crissent dans vos doigts quand vous passez l'eau, qu'il n'y ait plus aucun produit. Moi souvent je faisais l'erreur en fait de les rincer dans ce sens là. Donc en fait je les rinçais de ce côté là, à fond et j'oubliais de faire ce côté. Donc souvent j'avais les cheveux un peu poinçeux par ici, c'était pas très agréable. Donc voilà, rincez-vous bien les cheveux. Ça peut paraître tout con, mais il y a plein de gens qui le font pas bien. Ensuite quand vous sortez de la douche, du bain, si vous utilisez une serviette que vous enroulez, c'est pas forcément bien parce que ça va venir trop serrer les cheveux. Donc venez mettre une serviette, si vous la mettez, la serrez pas trop en fait, faites très légèrement, surtout ne pas frotter sa serviette pour se sécher ses cheveux, alors ça jamais de la vie, faut juste venir comme ça, essorer ses cheveux comme ça doucement et après les laisser un peu sécher à l'air libre avant d'utiliser un sèche-cheveux si vous utilisez un sèche-cheveux. Pour
que le sèche-cheveux agisse bien, il faut pas que le cheveu soit trop mouillé, donc venez bien avec une serviette le sécher avant. On a l'habitude, donc voilà, ça c'est mon sèche-cheveux de chez Dyson, on a l'habitude de sécher ses cheveux un peu n'importe comment, de faire n'importe quoi, c'est pas bien du tout, du tout, du tout. On vient toujours sécher ses cheveux avec le sèche-cheveux qui va vers le bas. Donc vous pouvez commencer par les pointes comme ça et remonter, mais surtout ne venez pas les soulever parce que là vous allez ouvrir les cuticules du cheveu, il va venir, il va être beaucoup moins résistant, tout le temps, le sèche-cheveux tourner vers le bas. Donc voilà, ne jamais faire n'importe quoi avec son sèche-cheveux, toujours vers le bas, et on peut commencer par les pointes et remonter. Ensuite, niveau brossage des cheveux, donc moi j'utilise une brosse Tangle Teaser, tout simplement parce que elle ne m'abîme pas les cheveux, elle démêle très facilement mes cheveux, elle est facile à laver, facile à enlever les cheveux d'un coup. Donc voilà, premier tips, lavez vos brosses souvent. Oui, parce que elles aussi elles se salissent et vous venez salir vos cheveux quand vous les brossez. Pour brosser ses cheveux, il faut tout le temps partir du bas en haut et jamais venir direct de là à là. Là vous allez niquer vos cheveux, pardon pour le mot. Là vous allez vraiment abîmer vos cheveux si vous commencez de là à là. Donc moi ce que je fais, en plus pour ne pas trop avoir mal même si je suis pas douillette, c'est que je viens prendre mes pointes et je les brosse. Comme ça je protège au-dessus. Ensuite je remonte, je continue à faire ça. Là j'ai bien tout démêlé, je peux venir passer ma brosse tranquillement depuis le haut parce que j'ai déjà tout démêlé, donc ça se passe super facilement. Donc toujours commencer par les pointes et remonter, remonter, remonter. C'est important de se brosser les cheveux souvent parce qu'en fait ça va venir prendre le sébum que vous avez sur le cuir chevelu et le descendre sur vos longueurs pour venir les hydrater et les protéger. Donc tout simplement tout le temps se brosser les cheveux. Vous voyez moi j'ai des belles boucles, là ça les casse un peu, donc je le fais plutôt le soir et pas le matin quand je veux sortir. Mais une fois par jour venir tout simplement venir prendre le sébum qu'on a sur les racines pour les mettre sur les longueurs. Ensuite moi un petit tips que j'applique, c'est que je fais soit des bains d'huile la nuit, soit des masques. Donc soit je viens prendre une huile soit de coiffeur ou une huile de coco ou une huile alimentaire. Sachez qu'on m'a donné un petit tips la semaine dernière. C'est pas une coiffeuse qui me l'a donné, c'est quelqu'un qui est dans la food qui m'a dit que les huiles qui se trouvent dans la food en format comme ça coûtent le même prix que les huiles pour les cheveux en format comme ça dans les supermarchés bio. Et en plus l'huile alimentaire donc d'avocat, de ricin, etc. Est plus pure que l'huile pour les cheveux étant donné qu'on la mange. Donc elle a été plus purifiée. Donc si jamais vous voulez acheter des huiles pas trop chères, allez voir du côté alimentaire. Mais c'est pas un coiffeur qui me l'a dit, donc si vous êtes coiffeur ou pro cheveux, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire si c'est bien ou pas. Mais c'était un tips qu'on m'a donné et apparemment ça marche bien. Moi en ce moment je mets pas d'huile mais je mets plus un masque de nuit capillaire, donc ça c'est la marque René Ferterer, d'ailleurs je l'ai bientôt fini. Donc je viens vraiment badigeonner mes cheveux de ce masque une fois par semaine. Mais je pense qu'on peut aussi le faire avec n'importe quel masque, venir le faire poser une nuit entière, parce que je trouve que les masques sont beaucoup plus actifs quand on les fait poser une nuit entière en chignon avec une charlotte que juste 15 minutes sous la douche. Enfin, j'ai l'impression que si 15 minutes sous la douche ça marche pas vraiment, alors que sur cheveux secs une nuit entière ça marche bien bien bien. Autre tips que je fais matin et soir, et ça c'est l'atelier blanc Frédéric Ménétrier qui me l'a donné, j'applique mes sérums, mes crèmes pour le visage la nuit ou le soir. J'en ai tout le temps encore un peu sur les mains, donc là je vous montre. Donc là c'est un sérum hydratation de chez Vichy. Donc je le mets sur mon visage. Oui, j'avais pas de maquillage avant, hein, bien sûr, j'avais rien. Et après j'en ai encore un peu sur les mains. Donc oui, je m'en mets sur les paumes de main comme d'habitude, comme ça j'hydrate mes mains. Et j'en ai toujours un petit peu. Mais c'est assez léger pour le mettre sur mes cheveux en fait. Donc je viens caresser mes cheveux avec mon produit pour le visage. Et tout simplement parce que tout ce qui est bon pour le visage et la peau, surtout le visage, pourquoi ça serait pas bon pour mes cheveux? Donc voilà, je viens bien sûr pas sur les racines, c'est là où mes cheveux graissent, mais sur toutes les longueurs et sur tous les pointes. Et là voilà, j'ai appliqué le reste de mon sérum, sachant qu'en plus après je mets une crème, donc je refais pareil, hop sur le visage, sur mes mains j'hydrate mes mains et le reste sur mes cheveux.
matin et soir, comme ça ils sont tout le temps hydratés. Et pour moi c'est un conseil qui marche super bien. C'est Frédéric qui me l'a dit, donc il s'y connaît très bien en cheveux, donc je vous conseille de l'appliquer également. Et mon dernier petit conseil, quand vous dormez, attachez-vous les cheveux. C'est la pire chose au monde de dormir les cheveux détachés, venir les frotter, vraiment toute la nuit ils vont se frotter entre eux si vous les attachez pas. Ne faites pas une queue de cheval parce que pareil vous allez avoir un bout qui va venir frotter. Faites soit un chignon, soit une tresse. Par exemple là, ce matin je ne me suis pas coiffée. J'ai fait un chignon sur mes boucles d'hier, je l'ai bien serré et ce matin je l'ai détaché et j'ai laissé mes cheveux venir se mettre en place. Après c'est peut-être ma nature de cheveux aussi. Au début ils n'étaient pas forcément beaux mais vraiment ils sont venus se mettre en place tout seuls. Et avec ma technique aussi de quand je mets ma crème, je la mets là, bah les boucles viennent toutes seules se redéfinir et voilà. Avec un chignon cette nuit mes cheveux sont quand même comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, une tresse, 2 tresses ou un chignon. Mais vraiment venez protéger vos cheveux pendant la nuit. Tous les soirs ça doit être réflexe d'attacher vos cheveux pour dormir. Voilà, c'était mes petits conseils pour avoir des beaux cheveux. Je vous ferai une prochaine vidéo sur comment éduquer ses cheveux mousseux et qu'est-ce qu'un cheveu mousseux. En attendant, n'hésitez pas à moi m'écrire vos conseils en commentaire, comme ça je regarderai, ça se trouve il y en a plein que je connais pas et qui peuvent être aussi bien à appliquer. N'hésitez pas aussi à m'écrire les produits que vous utilisez, notamment des produits assez clean parce que j'en cherche toujours pour améliorer ma consommation. Donc voilà. Et merci d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos ou écouter mes podcasts, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à me suivre sur Instagram ou sur YouTube si c'est pas encore fait. Des bisous!